Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce 56e épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média. C'est parti. Comme chaque semaine, on commence par Twitter. Alors je vais encore continuer à le dire pendant plusieurs semaines, le temps que tout le monde s'y fasse. Mais bien entendu que maintenant, et depuis une semaine environ, il faut appeler Twitter X. X du coup qui fait énormément parler de lui, un énorme changement d'identité annoncé par Elon Musk la semaine dernière et changé dans la foulée sur l'interface, l'oiseau bleu supprimé, remplacé par la lettre. Durant les jours qui ont suivi, quelques changements ont eu lieu, notamment l'icône de l'application sur les téléphones portables. Dès que vous ferez votre prochaine mise à jour sur l'application, eh bien le logo de l'oiseau disparaîtra pour être également remplacé par la lettre X. Et donc quel objectif derrière tout cela? Eh bien la fameuse super application dont parle Elon Musk depuis plusieurs années. On entend beaucoup parler de comparaison avec WeChat, une application de messagerie de microblogging qui incorpore des systèmes de microtransactions, des paiements. Au niveau des changements, on est habitué à cela puisque depuis plusieurs mois maintenant, on a l'habitude que chaque semaine, ou presque en tout cas, il y ait des modifications. Alors tout est lié à Twitter Blue, le système d'abonnement payant, qui vient petit à petit brider la version gratuite pour vous imposer un petit peu quelque part de passer à la version payante. C'est pour cela que même avant le changement de nom, eh bien Elon Musk avait déjà commencé à brider le nombre de lectures de tweets sur une journée. Je vous en avais déjà parlé il y a 2 semaines, je vous invite à aller réécouter ce podcast si cela vous intéresse. Mais avec la disparition de l'oiseau bleu, c'est tout un vocabulaire qui va disparaître avec lui, avec le fameux terme de tweet, tweeter, retweeter, qui va être remplacé. On ne sait pas encore par quoi, puisque qu'est-ce qu'on va dire avec une seule lettre? Dans tous les cas, s'il y a bien une chose qu'Elon Musk a réussi depuis qu'il est arrivé, c'est à faire parler et parler énormément. Et là, c'est encore un déclencheur, une bombe atomique littéralement. Et tout le monde parle de ça et il faut voir que tous les jours sur Twitter, on a des tendances sur les hashtags et qu'à chaque fois, il y en a au moins un qui est lié à X justement, qui fait partie de ce top. En dehors de ce changement énorme dont je voulais reparler rapidement cette semaine au cas où vous auriez loupé l'épisode de la semaine dernière, eh bien Elon Musk a annoncé un passage en version sombre qui allait être mis en place par défaut, mais bien entendu, vous pourriez repasser à une version claire. Alors qu'est-ce que j'entends par un mode sombre? En fait, c'est simplement le fait de tout inverser en termes de colorimétrie, c'est-à-dire que le fond qui actuellement est blanc, eh bien deviendrait noir et les polices de caractère, elles, deviendraient blanches. L'objectif principal est que cela vous fasse moins mal aux yeux lorsque vous regardez l'application dans le noir. En dehors de cela, rien à se mettre sous la dent de plus intéressant cette semaine sur Twitter/X. Allez, on passe à TikTok. TikTok qui, si vous avez fait la dernière mise à jour, vous permet dorénavant de créer les fameuses notes dont je vous parle depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire des formats textuels comme Twitter. Jusqu'à présent, vous pouvez créer des TikTok vidéo, des sortes de carrousels d'images, et bien maintenant, ça y est, vous pouvez faire uniquement des posts textuels. Si vous avez donc la dernière mise à jour, il suffit d'aller sur le petit bouton plus qui vous permet d'habitude de créer des nouveaux TikTok et de regarder juste au-dessus si vous avez la possibilité de sélectionner un mode texte. Et de là, vous pourrez écrire justement votre contenu, changer votre arrière-plan, ajouter des fameux stickers comme sur Instagram et des hashtags. Cela n'est pas étonnant que la mise à jour ait été déployée puisque Threads arrive en force. Pour rappel, c'est le concurrent direct de Twitter made in Meta, et avec ce changement de nom côté Twitter, il n'est pas étonnant que TikTok en profite pour essayer de s'engouffrer dans la brèche. À noter que d'après une étude du Digital Report, TikTok est le réseau social auquel les internautes consacrent le plus de temps. En moyenne, un utilisateur passe 31h14 par mois sur l'application. Une petite news rapide sur YouTube, puisque l'abonnement Premium, YouTube Premium, pourrait être augmenté. Actuellement, il est facturé 11,99€ par mois. Et bien, sachez qu'il pourrait augmenter de 2€, c'est-à-dire de passer à 13,99€. Actuellement, sur YouTube, ce prix n'a pas bougé. On n'a pas de date quant à la modification tarifaire sur la plateforme. Espérons d'ailleurs qu'elle n'arrive jamais en France, qui sait. On passe au groupe Meta avec Facebook qui a une bonne nouvelle à nous annoncer côté stats. 3 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde ont été enregistrés récemment. C'est un cap historique qui a été franchi par la plateforme. Et en plus de cela, dans la foulée, eh bien Meta a constaté une hausse de l'activité de Facebook. 2,06 milliards d'utilisateurs naviguent sur Facebook chaque jour, ce qui représente une croissance de 5% par rapport à l'année précédente. Si on fait un rapide topo sur Threads, l'application qui veut concurrencer Twitter côté Meta, eh bien ça y est, l'effet de buzz est un petit peu passé, on devait s'y attendre et donc les stats sont en baisse, à voir ce que ça va donner d'ici quelques mois.
suivre. Côté Instagram est en développement une fonctionnalité qui permettra de créer des souscriptions, autrement dit des abonnements payants auxquels pourront souscrire vos abonnés. En payant, ils auront ainsi accès à du contenu exclusif que vous créerez pour eux. Une autre fonctionnalité qui est en cours de développement, la possibilité de partager la localisation dans les notes. Pour rappel, les notes, c'est le format textuel côté Instagram et donc vous pourrez ainsi définir un lieu qui sera partagé dans ce contenu. Enfin, concernant WhatsApp, sachez que quelques fonctionnalités ont été déployées, notamment celle permettant d'envoyer des messages au format vidéo. Vous allez ainsi pouvoir vous préenregistrer avec votre smartphone et l'envoyer directement en message à quelqu'un. Avec une nouvelle mise à jour qui a été déployée sur iOS, donc ça ne concerne que les iPhones très clairement, vous pouvez maintenant transférer des conversations d'un iPhone à un autre sans passer par iCloud. Vous pouvez aussi ajouter un mode paysage pour les appels vidéo, ce qui veut dire que vous aurez un écran qui sera vraiment plus large lorsque vous discuterez et vous pouvez aussi faire taire les appels inconnus depuis les paramètres de confidentialité. Je savais même pas qu'on pouvait pas déjà le faire avant. J'espère que ces mises à jour, arriveront très prochainement sur Android. Et voilà, cet épisode est terminé. Alors il y avait beaucoup de choses à dire mais ça a été assez rapide malgré tout puisque l'épisode est quand même assez court. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles comme d'habitude, ça aide la chaîne à se développer et puis moi ça me motive à continuer aussi clairement. Si vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur ce podcast directement sur YouTube. Et moi, je vous dis à très vite pour un futur podcast du Web et la Tortue. Salut!